bien dormi. Bonjour, moi c'est M. Ali Ndoukouré, je suis le gérant de l'entreprise Guinée Art Afrique qui évolue dans la cordonnerie moderne en Guinée. Nous on fabrique les chaussures de la qualité en cuir pur qui est déjà tanné. C'est pour cela que j'ai dit la cordonnerie moderne. Parce qu'il y a la cordonnerie simple qu'on appelle ici les garangués qui utilisent des cuirs qui sont là non tannés, artisanales. Mais nous on utilise des cuirs là comme doublure. Nous, on a amené la cordonnerie pour changer la cordonnerie guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez tous, la cordonnerie en Guinée n'est pas développée. Quand tu pars au marché, il y a des commerçants, des grands commerçants qui voyagent vers le Sénégal acheter beaucoup de chaussures. Donc c'est pour cela qu'on a amené la cordonnerie moderne en Guinée. Ce domaine n'était pas tellement facile parce que je sais bien, au moment que j'ai commencé, j'ai entendu tout et j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Mais je dis, moi, c'est dans ça que je veux évoluer et c'est dans ça que je veux me lancer. Donc je me suis appris à fabriquer des chaussures, à faire beaucoup d'autres choses avec mes amis. Donc je dis aujourd'hui, il faut que la Guinée, je puisse changer l'image de la cordonnerie guinéenne. Donc c'est lui qui m'a poussé vraiment à rentrer dedans parce que le manque d'économie en Guinée, parce que je voyais beaucoup de personnes au Sénégal là-bas. Chaque jour, je peux voir 5-10 personnes qui achètent des milliers de paires de chaussures pour faire rentrer en Guinée. Mais je me demande s'il n'y a pas de cordonnerie s'il n'y a pas de cordonniers comme ça ici en Guinée. On me dit non. Il n'y a que toujours les mêmes modèles, les mêmes façons. Depuis au temps de Soundiata Keita, Samori Touré, jusqu'à présent, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, pourquoi pas ne pas aller au Sénégal parce que c'est eux qui sont développés. Donc, moi aussi, j'ai dit, ok, moi, je peux changer ça. Donc, j'ai appris le métier et je suis rentré chez moi pour mettre ça en œuvre à la population et à les commerçants qui sont là. Aujourd'hui, le commencement n'était pas comme ça, mais avec ma formation professionnelle encore, je suis parti encore me former, je me suis bien structuré, je me suis formalisé à la PIP, créé mon entreprise bien structurée. Donc côté professionnellement, j'ai suivi beaucoup de formations en entrepreneuriat. Donc cela aujourd'hui m'a beaucoup aidé à évoluer, à changer. Donc à chaque fois il y a des concours, je postule. Et quand j'ai eu des prix, j'essaie encore de partir, encore me former, encore et revenir. Toujours. Pourquoi? Pour changer l'image de la cordonnerie guinéenne. Les difficultés qu'on rencontre pour la fabrication déjà des chaussures sont les matières premières. On a beaucoup de difficultés pour les matières premières parce qu'en Guinée, il n'y en a pas. C'est ça que les autres cordonniers me disent. Il a dit que nous, on veut changer, mais on a manque de matières premières. Donc, moi, je voyage pour acheter mes matières premières et je fabrique mes chaussures de qualité qui sont les mêmes chaussures que le Ghana, du Sénégal, du Côte d'Ivoire. Donc, en attendant qu'on aura aussi de grands fournisseurs qui seront là, les grands commerçants qui vont amener des matières premières pour mettre à la disposition des cordonniers. Donc, actuellement, c'est comme ça que je travaille. Moi, aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent tu veux que les gens consomment guinéen et cuisent c'est cher. Déjà, je peux dire, il y a deux possibilités. Un, les grandes usines, comme en Italie, ils ont leur même propre usine de tannerie qui tannent les cuirs. Ils ont leur propre usine qui fabrique toutes les matières premières en place. Nous, on n'a pas ça. On travaille manufacturement à la main. On travaille 1-1. Et puis donc c'est un travail qui est très garanti. Ce n'est pas la machine qui touche, c'est être humain. On n'a pas de machine. Vous n'avez vu aucune machine ici. On travaille avec la main. Seulement on n'a qu'une machine à coudre qui est là, avec une machine pour finir les talons. Donc nous, c'est ça qu'on a. Et pourquoi nos chaussures c'est un peu cher? Parce que c'est pas tellement cher encore. Parce que j'ai comparé avec des chaussures comme des gens qui au Sénégal. Quand tu regardes, presque c'est le même prix.
C'est les mêmes prix. Au lieu que Avec quand, la monnaie convertie. voilà, avec la monnaie convertie. Mais juste le temps, quand tu dis à quelqu'un 100 000, 150 000, dit pouf, c'est beaucoup pour lui. Et quand tu pars au Sénégal, on te dit ceci à 15 000 ou 20 000 francs CFA, il faut convertir ça en francs guinéens. Donc, ce sont les mêmes prix. Donc, les gens ne comprennent pas. Et puis, encore, moi, je fais beaucoup d'efforts parce que je voyage le coût pour acheter des matières premières. On me vend cher. Payer le transport pour que ça arrive ici, c'est cher. Arriver encore au coût de la route, on me taxe là-bas. Le douanier me taxe tellement. Donc, je paye tout pour venir fabriquer mes chaussures en place. Donc, tout ça, quand je value tout ça, et puis donc le temps qu'on prend pour la confection. Nous, on n'a pas commencé, on n'a pas industrie d'abord. Si on a l'industrie, et même si les matières premières, on achète ailleurs, mais si on a l'industrie maximum qui peut produire 1000 paires par jour ou bien 150 paires par jour, le coût sera moins cher parce que nous aussi, on achète les matières premières ailleurs. Ce n'est pas ici en Afrique, mais en Europe, même comme en Italie, ça sera un peu moins cher. Prends. D'abord, je lance le premier message d'abord au gouvernement parce que c'est eux qui sont là à la tête. Donc, je lance le message, le métier qu'on a et le projet qu'on a, c'est un projet très innovant. Les chaussures, tout le monde porte. Quand tu vois quelqu'un marcher pieds nus, tu vas dire que c'est un fou. Quand tu t'habilles bien, il faut porter une belle chaussure. Quelles sont les chaussures? Les chaussures européennes, venant d'ailleurs, ainsi de suite. Pourquoi pas avoir une industrie ici en Guinée? Nous qui sommes là, les jeunes, on est en train de former beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes formés. On peut avoir une industrie. Beaucoup de personnes vont travailler là-bas. Et puis encore, combien de personnes encore qui vont prendre les chaussures là-bas pour revendre encore? On peut créer beaucoup d'emplois. On doit mettre d'abord le consommant guinéen devant. Quand on met le consommant guinéen devant, nous les artisans, nous les producteurs, je pense que nous les Guinéens, il y aura une autre richesse, il y aura d'autres changements. Parce qu'il y a des jeunes qui pleurent, il n'y a pas d'emploi. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Ah, je veux apprendre le métier là, je veux former. Aujourd'hui, l'atelier est petit. Je ne peux pas prendre tout le monde. L'atelier, c'est juste 10 personnes qui sont là. Je ne peux pas dépasser parce que c'est un peu restreint. Mais chaque jour, je peux recevoir 2 ou 3 personnes. Essayez encore d'insérer ça dans les écoles professionnelles ou bien avoir une industrie. Les gens vont venir travailler là-bas parce qu'en travaillant là-bas, quand on te donne à coller, toi tu vas coller. Donc d'ici un mois, tu vas savoir coller. Donc d'ici un an, tu vas avoir toute la chaîne de la fabrication de chaussures. Donc et créer aussi d'emplois parce que si tu es là-bas, tu es payé. Donc j'ai fait l'appel à le gouvernement d'abord de mettre ça d'abord en œuvre. Le consommons guinéen et de nous aider à avoir une industrie, à avoir toutes les machines qu'on a besoin. On a besoin des machines de haute gamme, même des ringuaises, des chaussures souliers pour les militaires, des ringuaises pour les militaires, des gants, des gilets. On fait tout. Donc maintenant, la maroquinerie, ça englobe tout. Les cartables, les sacs, on peut tout les faire. Mais si on n'a pas de machines, on ne peut pas. Donc si vous nous aidez vraiment à avoir notre industrie, aidez vraiment. Ça peut changer beaucoup de choses. Je crois que tu as perdu la raison. Cette fois, ça suffit. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu agis comme ça. Je suis encore plus désolée. Le fait que vous méritez absolument.